Salut la communauté et bienvenue sur la chaîne Savant Crypto. On reste toujours dans l'écosystème de Cosmos et aujourd'hui on va se lancer sur Celestia, sur l'écosystème de Celestia. Donc Celestia, ils ont introduit le liquid staking de TIA. Donc on peut staker TIA ici et bénéficier des 1000 TIA. L'avantage c'est on pourra être éligible à des potentiels airdrops. Mais avant de faire des transactions ici, j'aimerais un peu revenir en arrière. On avait également la fois dernière fait commencer avec Injective, l'écosystème de Injective. Et ici, Helix et Mito sont les deux dApps qui sont développés par l'équipe d'Injective. Donc, on doit se concentrer sur les deux ici afin de bénéficier de airdrop. Et comment le faire? J'avais indiqué qu'il fallait ici faire des transactions afin d'avoir un volume. Et celui-ci, il est encore en test. Et j'avais également mentionné Neptune, Hydro, Protocol, Exotic. Donc, les trois ci également à faire qui sont sur le testnet. Donc, Mito également est sur le testnet. C'est uniquement Helix qui est sur le mainnet. Donc, je répète encore. Donc, on a Neptune, Hydro et Exotic qui sont sur le testnet. Et étant sur le testnet, on peut interagir avec les jetons de test, avec les faucets d'injectifs. C'est ce qu'on avait fait la fois dernière. Donc, on peut, par exemple, ici, j'ai déposé le collatéral. Donc, je peux aller sur Lending. Donc, ici, je peux lend. Donc, première des choses, il faut d'abord avoir des faucets et puis aller au niveau de lending. On fait lend, par exemple, moi j'ai 19K ici, donc je peux lend par exemple même, disons, 100. Donc je veux juste tester. Donc et là, je peux interagir. Je peux changer le gaz ici, donc l'eau par exemple. Voilà, donc et après avoir fait cela, on peut aussi venir ici pour borrow par exemple. Donc vous voyez ici, ça ce sont mes collatérales. Donc j'ai 100 ici, donc je peux borrow. Donc je veux borrow l'injectif par exemple. Ici, je veux dire que j'ai besoin de un injectif ou bien deux injectifs. Et mon health ici, la liquidation, c'est encore bon comme c'est en vert, donc je peux borrow ici. Donc j'ai déjà fait des interactions maintenant sur Neptune. J'approuve et c'est bon. Et sur Hydra, on peut faire la même chose. Ici, c'est les liquid staking qu'on peut faire. Donc là, il faut mint d'abord. Donc comme j'ai 241 injectifs ici, donc je peux par exemple faire 10 ici pour voir à quoi ça ressemble. Donc je veux recevoir le hash et ING, donc le Hydra ING. Donc je peux dire voilà, donc waiting for receipt. Donc là, c'est bon. Donc là, donc j'ai déjà mes fonds ici et puis les rewards vont apparaître ici et ainsi de suite. Donc, il y a ici le farming, il y a des pools, donc vous pouvez venir faire de farming ici, de swapper et également on a des pools. Par exemple, je peux dire j'ai besoin de hydro ici, j'ai pas de hydro, j'ai juste les injectifs, donc il faut d'abord faire le swap. Et ici, c'est les governance. Donc là, on peut également staker. Donc ça, c'est pour Hydro. Et pour Exotic, il faut venir ici et faire un deposit sur single product. Donc là, j'ai 10 en deposit. Donc il suffit juste de venir ici. On clique. On va confirmer. Use already deposit max. OK, deposit maximum. OK. Donc maximum, c'est 10 ici. Donc vous pouvez le faire également ici. OK, donc c'est tout pour Injective.
concernant le test, donc celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est presque pareil. Donc, il suffit on peut faire des swaps. Voilà, donc là, je peux dire swap-moi un injectif en USDC. Voilà, donc là aussi, j'ai fait ma première interaction ici. Donc, vous pouvez alors faire des tests ici et c'est gratuit. Donc, ce 2, 3, 4. OK, maintenant, celui-ci, on est en mainnet. Donc, là, je peux changer mon MetaMask, pardon, mon Helix, pardon, mon Kepler. Donc, je veux aller ici. J'étais sur Developer Mode. J'enlève le Developer Mode. Donc, maintenant, je rentre alors sur comment ça s'appelle? Je rentre alors sur le mainnet. Donc là, tout est bon d'abord. OK, donc là, OK. Et c'est ce qu'on voit ici sur mon dashboard. Bon. Et la fois dernière, on suit toujours notre portfolio. Donc, si j'achète de nouveaux tokens, donc je dois venir ici et les ajouter ici ou bien mettre ces existants tokens en up-to-date en fait. Je dois d'abord acheter et puis je veux mettre ça à jour plus tard. Donc, j'ai transféré aujourd'hui quelques atomes. Donc, on peut le voir ici sur Cosmos. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? J'ai transféré 5,2, environ 15, environ 52. J'ai transféré 52 dollars. Donc là, on peut voir ça sur mes actions ici, transactions. Donc, OK, j'ai 52 dollars. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est que voici un planning. Donc, j'ai mes atomes. J'ai par exemple 5,1 ou 5,2 atomes. Je vais les mettre dans Osmosis. Ça, c'est Osmosis ici. Dans Osmosis, je vais les convertir en injectifs. Et après, je vais les amener dans Helix. Et je fais des transactions. Je vais faire 2 transactions. Ici, l'objectif, c'est de générer du volume. Donc, je peux juste générer même 100 euros de volume, juste pour tester. Et là, je vais ramener mon Osmosis ici et puis ressortir ici avec les TIA pour aller sur Milky. Et là, on va juste staker. Ça, c'est sur Celestia. OK, donc comment on le fait? Première des choses, il faut aller ici. On se connecte sur Osmosis et là, on va sur Asset. Donc, on va sur Asset. J'avais déjà quelques atomes ici, donc je vais déposer mes atomes. J'ai 5, quelque chose, donc je fais 5,2 ici. Donc, je déposite ici. Donc, je 5,2, j'approuve. Donc, dès que c'est bon, après quelques instants, il faut patienter un peu avant de voir les atomes disponibles ici. Donc, dès que c'est disponible ici, je peux alors aller là sur Swap et je dis, OK, j'ai envie de swapper mes atomes avec injectif. Donc là, je dis maximum. Donc là, ça me donne 1,42 injectif. Donc, je fais comme ça, 5,2. Voilà, donc 1,40 quelques de 1,42 de injectif. Donc, je swap. Voilà. OK, dès que c'est bon, je peux aller ici dans Asset et je vois déjà mes injectifs. Maintenant, quelle est la prochaine étape? C'est que je vais les amener, je vais les sortir pour aller sur Helix. Donc là, je peux aller ici. Donc, je le marque également instant. Je fais withdraw. Pardon, c'est ici. Donc, je fais withdraw au niveau d'ici.
Et donc là, il faut que je connecte d'abord, connect founding wallet to continue. Donc, je dis Osmosis. Et là, ça va m'envoyer ça dans ce wallet. Donc, il faut que je vérifie d'abord mon wallet ici. Est-ce que c'est la même chose que ça va aller? Donc, le S9. Donc, j'étais ici, S9. OK. Et là, ça me montre le max que j'ai ici. Donc, je peux mettre 1,41. Transfer now. Donc là, je veux recevoir 51,4 d'injectifs dans mon wallet. C'est pas. Donc, et là, un truc aussi, on peut utiliser des filles qu'on veut ici, donc soit Osmo, soit injectif et ainsi de suite. Donc là, on reste avec Osmo. Voilà, et puis on approuve. Donc on patiente un peu. On va voir ici l'évolution jusqu'à ce que ça complète. Donc après un certain temps, on voit bien que la transaction est successful. On peut voir le nombre d'injectifs. Donc, on a ajouté maintenant 1,41. Donc, c'est ce qu'on va alors utiliser pour faire nos transactions. Donc, là, on peut aussi en profiter pour claim ici. Donc, là, je veux d'abord claim, c'est que voilà. Donc, là, on claim. OK. Donc, là, on sait qu'on avait 1,41. On peut aller maintenant sur Helix. Sur Helix, on peut alors mettre le 1,4. Donc, ça va faire environ 51 USD. Donc, là, on peut get USD. Donc, voilà les fees. Donc, on va recevoir 50,8 environ 30 secondes. Donc, on clique to update. Voilà, on swap. Donc, on prend le moins cher. OK, là, c'est bon. On a fait la première transaction. Et maintenant, on va alors rentrer, c'est-à-dire switch back sur injectif. Donc, voilà ce qu'on va recevoir. Did. Prends l'eau. Voilà, donc ici, c'est bon, on a nos injective pack. Là, on peut vérifier les activités, le wallet history. Donc là, on a fait deposit et les transferts, les positions, les spot orders. Donc, toutes les activités qu'on a eu à faire, bon, ça prend un peu de temps ici. Donc, c'est déjà bon, on a fait la première, on a généré un volume environ de $100. Donc, c'est bon pour un début, mais bon, il faut au moins faire un volume de 1000 euros. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La prochaine étape, on va alors rentrer dans Osmosis. Donc, on va faire un deposit. Donc, là, on va dans Osmosis, on fait deposit. Ça, c'est d'abord, on doit d'abord refresh. Là, on a 0, on fait un deposit. Ça nous ramène dans injective. Donc, ça veut dire on va quitter de là vers. Donc, on va prendre 1, on reprend tout, disons 1,40. On peut transférer ainsi. Conforme. Voilà, donc on ramène $51. Voilà, donc là, il faut patienter alors ici. Ici, quand on refresh, voilà, vous voyez ici, c'est plus rapide. OK, maintenant, comme on est dans Osmosis,
On doit alors ressortir avec TIA. Donc là, je vais alors chercher, je vais d'abord swap, je vais swap avec TIA. Donc ici, si c'est Celestia, on va sur Celestia. On va faire swap, pardon, swap. Donc on va quitter de injectif maintenant à notre ami Celestia. Donc TIA. Ok, donc si on fait max, donc disons on fait comme ça, on a environ 0, ok, on a 51. Voilà, pour s'assurer qu'à la sortie, on a toujours 51 ici. Voilà, donc on peut sortir là. On swap. Donc là, les filles sont vraiment très bas ici. Voilà, donc on patiente un peu pour faire la transaction. Voilà, donc après cela, si on va dans Asset, on voit bien qu'on a les TIA ici. Donc là, on peut alors le ramener dans notre wallet. Approve, on prend le tout et on withdraw. Donc ici, on est sur l'étape C. Donc on ressort maintenant pour aller chez Milky Way. Donc ça, c'est la deuxième partie du airdrop. Donc ça concerne ici, c'est Celestia. Donc ici, c'est Celestia. Oh, Celestia et ici, c'est injectif. Donc la partie ici, c'est injectif. Et la partie ici, c'est Celestia. OK. Donc là, on va rentrer sur notre wallet. On clique sur Celestia et on voit bien qu'on a les 3,6, disons. C'était 3, pour ceux qui suivaient, c'était 3,6, quelque chose, 51 dollars en fait. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors aller sur Milky Way. Donc sur Milky Way, qu'est-ce qu'on fait? On doit juste le staker. On doit juste le staker dans 1,3. Donc là, si on le stake, on aura 3,58 000 TIA. Donc ça, c'est comme le liquid staking. Donc ça, c'est le liquid staking de TIA. Donc là, on va stake. Bon, bien sûr que c'est un peu élevé. On peut prendre, mais ici, on n'arrive pas à prendre les filles sur Osmosis. Donc on peut prendre celui-ci. Et là, on approuve. La recommandation, c'est d'avoir au moins 5. Donc, je veux voir comment ajouter encore. Donc, si vous le faites, c'est toujours bien d'avoir un minimum de 4 ou 5 en fait. Donc là, on va voir après savoir envoyer cela. On aura sur notre MetaMask, on aura également le Milk Tier. Donc ici, on a un APR de 14,5%. Donc, dès que ça finit, on va essayer de vérifier cela. Et l'autre point que j'aimerais montrer, c'est que si on va sur Discover, donc là, il y a une possibilité de provide de liquidity, c'est-à-dire on peut avoir 1000 TIA et TIA ensemble. C'est-à-dire comme on a déjà les 1000 TIA, on peut encore ajouter des TIA pour donner de liquidité. Et là, on crée une position ici et c'est mieux, au lieu de prendre le manuel, c'est mieux de prendre celui-ci parce que là, ça va se balancer automatiquement. Ça va rebalancer automatiquement. Donc là, vous avez 11 APR. Donc, au-dessus de 15% que vous avez sur le MTA, vous avez encore 11% de APR si vous faites avec TIA. Mais ici, je ne suis pas sûr que ça garantit de airdrop, mais peut-être du côté de Osmosis. Mais pour le moment, c'est ça qui est très important. Mais vous pouvez également faire celui-ci.
OK. Donc, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.